Elle est hyper amusante. Hyper amusante. Et un grand merci à la concession Honda. Allez, on commence par l'autoroute. Elle est hyper compacte. Alors, en 6ème à 110, je suis à 9000 tours. Et à 130, c'est pas possible puisque je suis à 120 au taquet à 10 000 tours. Je me sens un petit peu comme la proie face à toutes les voitures prédatrices. Parce que là, je suis vraiment au taquet, là, je peux pas faire pire. Hein. Je suis à 114 sur du faux plat montant et je peux pas faire plus. Il faut conserver l'élan si je veux doubler. Il faut réussir à conserver l'élan pour doubler parce que en reprise, bah forcément, c'est un petit 125. C'est pas fait pour faire trop d'autoroute. C'est bien pour faire une petite portion comme je viens de faire, mais pas plus. Bonjour tout le monde, je vous présente la petite nouvelle de chez Honda, la CB125R de 2018. Son moteur est un monocylindre de 124,7 cm3 qui fait 13,3 chevaux et développe un couple de 1 m/kg à 8000 tours minute. Pour le train avant, nous avons une fourche inversée non réglable d'un diamètre de 41 mm et d'un débattement de 110 mm. Et pour le frein, nous avons un simple disque flottant de 296 mm, freiné par un étrier Nissin double piston. Et le petit détail qui fait toute la différence, il est à fixation radiale. Pour le train arrière, nous avons un mono-amortisseur central non réglable, d'un débattement certainement similaire à la fourche. Et pour le frein, nous avons un simple disque de 220 mm, freiné par un étrier simple piston Nissin. Et pour le petit détail, le bras oscillant est asymétrique. Ça veut dire que de chaque côté, il n'a pas la même forme, ce qui augmente la rigidité. Pour avoir une moto plus précise dans ses trajectoires. Cette petite moto fait 126 kg tout plein fait, possède un réservoir de 10 litres et une hauteur de selle de 816 mm. Et vous pourrez remarquer que la finition a été très travaillée. Il y a le lèche-roue d'origine, le pot qui passe sous le moteur, ainsi que le sabot de bas moteur. Et vu son gabarit, je peux vous dire que j'ai vu en concession 2 personnes la confondre avec la 500 cm3. Mes premières impressions, une moto très compacte. Je trouve la selle assez ferme et très large pour un 125, mais ça m'empêche pas d'avoir les 2 pieds posés à plat de chaque côté. Mais il faut pas avoir des jambes plus petites, hein. Sinon ce sera la pointe. Ce qui me saute aux yeux, c'est que j'ai pas l'impression d'être sur une 125. Vu que la fourche est assez grosse pour une 125 et que le guidon est un oversize, ça veut dire que c'est pas un petit guidon en 22, j'ai l'impression d'être sur un 500 ou un 600. Là, mon buste est très droit, je m'incline très légèrement pour aller chercher le guidon. Au niveau du confort de position, c'est vraiment super. Et nous sommes à 82,5 cm de largeur pour une hauteur de 103 cm. Pour les commandes, c'est le plus simple possible. À droite, nous avons un levier de frein non réglable, le coupe-circuit et le démarreur. Et à gauche, nous avons aussi un levier d'embrayage non réglable avec la gestion des phares, le klaxon et les clignots. Et maintenant, le compteur. Déjà au niveau esthétique, je le trouve assez sympa. Il est complet tout en étant super simple. En haut, vous avez toute une petite rampe de diode, donc clignotant, surchauffe moteur, ABS, neutre, shift light. Il s'allume à partir de 6000, donc il s'allume assez tôt puisqu'on est très souvent au-dessus des 6000. Problème moteur, plein phare, témoin de réserve et reclignotant. Ensuite, nous avons l'heure, la jauge à essence, le compte-tour, la vitesse instantanée, le trip A, trip B et kilométrage total, l'indicateur de rapport engagé, et ensuite en bas vous avez la consommation instantanée, la consommation au 100 et la consommation totale. Donc c'est simple et efficace. Allez, il est maintenant l'heure de démarrer la bête. Alors ça vibre un peu mais c'est assez doux.
Ah ouais, ça chatouille les fesses. Ça vibre un peu. Allez, c'est parti. Alors j'ai voulu essayer cette moto parce que esthétiquement, elle m'excite un peu quand même. Je la trouve hyper fun. Bon, là, elle m'excite beaucoup moins. Je suis sur une route limitée à 70, donc je vais vous faire un petit départ arrêté 0,70 à bloc. Vous voyez le shift light? Je suis en vitesse de croisière à 7000 tours minute et il reste constamment allumé. Là c'est une petite machine qui fait 13 chevaux. Mais le peu que j'ai roulé en termes de châssis, c'est hyper vivace. J'ai pas l'impression d'être sur une 125 pâteau et peu joueuse, non, bien au contraire. J'ai même envie d'aller sur des petites routes sinueuses. Faut surtout pas hésiter à aller chercher les tours. De toute façon, c'est prévu pour. Hein. Donc au niveau de la sensation que j'en ai, des cale-pieds assez hauts. Ils arrivent au final au-dessus d'un mi-cuisse. Il y a juste le moteur, voilà, où il faut s'acclimater de la puissance. Mais disons qu'en termes de châssis, elle est très très vivace. La selle est assez ferme, les suspensions sont assez fermes. Donc pour l'instant, j'ai l'impression que cette petite 125 s'adresse à des jeunes. Déjà au niveau du look, elle est hyper réussie. Mais alors, quand on voit l'ancienne à côté, elle est à mourir de rire. Hein. Celle-ci est vraiment esthétiquement top niveau. Mais c'est pas le même prix, c'est sûr. Ouf, bon là je repars pas. Voilà, comme je dis, hein, il faut pas hésiter à aller chercher les tours. Sinon, elle va avoir un peu de mal à se lancer. La consommation est estimée à 2 litres. 2,06 hein, si on veut être pointilleux. Ça c'est sur la fiche qu'il y a chez Honda. Je pense qu'ils sont un petit peu optimistes. Mais quoi qu'il en soit, s'ils annoncent une consommation comme ça, c'est que déjà, bon, on ne doit pas être si loin de la réalité, et d'une, et de deux, on peut pas tout avoir. On peut pas avoir une grosse performance et de la faible consommation. C'est un petit 125 très agréable, en position, en châssis. Ouais, j'ai envie de prendre plein de virages successifs, mais là il n'y en a pas, c'est dommage. Mais c'est abusé comme elle est vivace. On n'est pas sur une partie cycle pâteau. Hein. Par contre, elle a un couple de décélération impressionnant. Regardez, je vais vous montrer, je tombe en rapport. Hop, et voilà, elle s'est mise en travers. Et elle me l'a fait sur 2-3 virages, avec des rapports un peu plus élevés. Hop, hop. Ah ouais, pour se balader dans les bouchons, ça c'est vraiment top. Hop, on change d'angle. Attention, je déboîte, hop, et je déboîte. Oh purée. Je pensais que le moteur allait être un petit peu plus pétillant, mais bon, après, hein, comme je dis, c'est une 125 qui consomme pas beaucoup. Ah mais je pensais peut-être que les 2 litres annoncés, c'est la consommation avant que le shift light ne s'allume. Parce que je vous garantis qu'on est très souvent au-dessus du shift light. Donc 2 litres annoncés, mais au fait j'ai un ordinateur de bord moi. Mais bien sûr. Alors, combien on est? Non. Je t'ai eu. T'es à 3 litres 3 coquine. Ouais, les 2 litres ça doit être genre sur petite route, en dessous des 6000 tours. Et voilà, faut pas trop tirer sur madame. Dans les grosses montées, va falloir jouer avec la boîte. Hein. Ah, c'est un peu de la triche, hein, parce que normalement je devrais pas prendre ce genre de route. Hop, fond 3, 4ème. Voilà, c'est vrai que là j'ai pris un mur, hein, c'est pas du jeu. Mais quand même, elle se défend bien. Hein. Pour un petit 125, franchement, ça suffit amplement. Hein. Dommage que le goudron est mouillé. J'aurais bien voulu la lancer plus, mais même sur le goudron mouillé, je la sens super bien.
Je la sens pas du tout perdre de l'adhérence. Assez satisfait de tout ce qui est partie cycle hein, pour l'instant. Après, en conso, même à 3 litres 2 au 100, vous avez quand même un réservoir de 10 litres. Hein, donc, niveau autonomie, il y a de quoi faire. Hein. Pour quelqu'un qui cherche une petite moto joueuse légère et avec de l'autonomie qui ne regarde pas la vitesse, elle correspond complètement aux critères. Mais quand je dis joueuse, c'est vraiment... je pèse mes mots. Hein. Elle est... elle est vivace. Hein. Dès que je tombe à rapport un peu tôt, paf, elle se met un peu en glisse. Non, franchement, vraiment que du positif. Et tout à l'heure, dans la concession, pendant que j'en parlais avec le chef Honda, j'arrêtais pas de la confondre avec la future 300 cm3 qui arrive. Parce qu'en termes de gabarit, c'est vraiment pas flué, quoi. Elle est vraiment sympa comme petite moto. Et donc, je croyais vraiment partir sur un 300. Et à chaque fois, il me reprenait, non, c'est 125. Ah oui, désolé. Donc, c'est pour dire qu'en termes de gabarit, je ne passe pas pour un moineau. Hein. Et d'ailleurs, tous les motards que j'ai croisés, ils m'ont tous fait salut. Hein. Ils m'ont pas du tout pris pour un petit ado sur la moto, non, non. Alors, en frein moteur, eh ben c'est pas mal. Bon là, en première, carrément, elle va m'arrêter. Mais sinon, en deuxième, ah ouais, c'est pas mal du tout. C'est dommage, elle a des rapports de boîte un poil trop longs. S'ils étaient plus courts, elle serait plus joueuse. Ah ouais, au ressenti, j'ai pas du tout l'impression d'être sur une route mouillée. Hein. Elle tient pas mal du tout et surtout, elle est précise. Je me sens sur un gros cube avant de doubler une voiture. Et puis quand je double, je me dis, oh oh, ah non, je suis pas du tout sur un gros cube là. Aïe aïe aïe, sauvez-moi. Allez, une petite parenthèse pour les rétros, ils sont hyper mouse, je vois super bien. Ces deux gros écrans là, et esthétiquement, je les trouve pas si moches. Je confirme, hein, le frein moteur est juste hallucinant pour la cylindrée. Je suis dans une bonne pente, j'étais en 4, ça me suffisait largement. Là je suis en 3, je touche même pas les freins quoi. Je suis bien ralenti. Et là la voiture part devant, et moi je suis ralenti non-stop. Donc en termes de couple moteur, c'est pas si mal en ralentissement. Alors ce freinage, hop, ah oui, efficace. Il est pas mal efficace ce petit freinage. Ce qui est d'autant plus rassurant. Là je vais le represser fort, attention. 3, 2, 1. Oh oui. C'est pas mal du tout. Et ça c'était sans appuyer sur l'arrière, hein. C'était juste l'avant. Ah mais j'ai pas parlé de la selle. Elle est assez courte au final. Je suis très facilement appuyé sur le dosseret. Enfin la selle passager quoi. Bon, j'ai peut-être aussi des grosses fesses, je l'avoue. Mais entre le réservoir et le dosseret, j'ai jamais eu une selle aussi courte. Ça c'est pas mal pour les petits gabarits ou pour ceux qui aiment bien comme moi être tankés. J'ai pas parlé du moteur, mais au final, pour un petit mono, c'est hyper souple. Ça secoue pas, ça vibre pas trop. En éco-conduite, je viens de perdre 0,2 litres de conso au 100. Donc là, je suis à 3 litres au 100. Je laisse couler les rapports et au final, c'est super agréable. C'est vraiment quand on veut qu'elle bouge qu'il faut un peu taper dedans. Avant de nous quitter, je finis par une petite partie bouchon. Bon, bah évidemment, hein, comme je pensais, elle se faufile très très bien. Donc RAS à ce niveau-là. Et maintenant, cet essai de cette petite CB125R est terminé. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker, commenter ou t'abonner, ça fait toujours plaisir. Je vais rendre cette petite moto très sympathique à la concession en les remerciant encore. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao!